Salut guerrier. Je vais te parler d'un petit principe que j'appelle l'incubateur, nommé Ingwaz. Ingwaz, c'est une rune. C'est la sixième rune de la troisième aête du Futark. Ce qui est, dans le fond, l'alphabet scandinave de 24 caractères, si on veut, divisé en trois sections de 8 qui s'appellent des aêtes. La troisième, c'est celle de Tyr. Tyr. Non, pas lui. Tyr, c'est cette rune-là. C'est le dieu manchot qui a sacrifié sa main dans la bouche du loup Fenrir. C'est l'ancien dieu principal du panthéon germanique, nordique, avant que Odin prenne sa place. C'est un symbole de justice, de droiture, de courage. Et puis la rune Ingwaz, que je vais dessiner ici, pour moi représente l'incubateur dans lequel la gestation peut s'effectuer pour éventuellement libérer la pression de la transformation. Dans l'incubateur, sous la pression, on se transforme. C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Et puis, quand on a des projets de transformation de notre vie personnelle, comme par exemple le projet de changer de job ou de bâtir quelque chose de nouveau, on fait souvent l'erreur d'en parler autour de nous à des gens qui vont finalement éteindre le feu de la transformation. Souvent inconsciemment, involontairement. Même nos amis, même notre famille, vont avoir la conscience ou la tendance inconsciente à éteindre le feu de notre désir de transformation parce qu'ils ne sont pas en mesure de se transformer, parce qu'ils sont dans l'échec, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur stagnation quotidienne. Donc, quand on a un projet, c'est une très mauvaise idée d'en parler ouvertement à tous et chacun. Ça, c'est comme quelqu'un qui met de l'eau dans une casserole sur son poêle, puis qui met ça à high pour faire bouillir, et puis qui passe son temps à ouvrir le couvercle pour regarder si ça sent bien. Est-ce que ça bouille? Non, ça bouille pas encore. C'est-tu bientôt chaud? C'est-tu bientôt prêt? Regardez, venez voir mon eau. Regardez mon eau, comment est-ce qu'elle est proche de bouillir. Regardez. À chaque fois qu'on rouvre le couvercle, on perd la chaleur et puis on reporte le temps d'ébullition. Quelqu'un qui est patient et avisé va laisser le couvert sur la marmite pour que ça bouille plus vite. Et puis on va voir la steam, on va voir la vapeur quand elle sera prête à sortir. Ingwaz, c'est l'incubateur dans lequel on va mettre nos projets, nos idées pour que la force de la gestation soit efficace. Et puis, on ouvrira le couvert dans un mouvement qui va s'appeler Iera, qui est une autre rune, ici, qui est un peu comme si on prenait Ingwaz et puis qu'on la séparait en deux pour laisser s'évader, pour laisser s'échapper la vapeur, mettre la machine en marche. Évidemment, je m'adresse en premier à moi-même en ce moment, parce que j'ai la fâcheuse tendance de parler de mes bonnes idées avant le temps, et puis de voir plein de gens, y compris les gens que j'aime et qui m'aiment, qui font pas ça méchamment, mais qui le font inconsciemment, qui viennent détruire l'effort que je mets à me transformer. Fait la prochaine série de projets qui visent à transformer ma vie, j'ai mal l'intention de les mettre dans l'incubateur nommé Ingwaz.
Et puis, si j'en parle publiquement ici, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde à qui ce conseil-là pourrait servir beaucoup. Parce que c'est une erreur qu'on fait tous, pas tous. C'est une erreur que la plupart des gens font par inconscience. En croyant que parce que nos amis nous aiment, notre famille, ils vont nous supporter dans notre désir de transformation. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça se passe. Les seuls qui ont le réflexe spontané de nous appuyer dans une démarche de transformation, c'est ceux qui ont réussi à transformer leur vie pour le mieux, puis qui sont dans le succès, puis dans la confiance. Eux ont à cœur de voir les gens se réaliser. Mais la plupart des gens sont coincés dans leur esclavage salarial, dans leur structure mentale, dans leur programmation qui les maintient dans des espaces qu'ils n'aiment pas. Et puis, ils vont avoir inconsciemment tendance à empêcher les gens qui sont en voie de réussir à se transformer, à se libérer de ces structures, de ces programmes, de ces pensées, de ces réalités esclavagisantes pour ne pas se sentir dépassé. Et puis, je dis pas qu'il faut arrêter de faire confiance aux gens qu'on aime puis qui nous aiment. Il faut juste développer, selon moi, un peu de conscience par rapport aux mécanismes inconscients qu'on applique tous. On en a tous. Je connais personne qui soit complètement réalisé et puis qui n'ait pas des mécanismes subconscients qui viennent influencer ses actions, ses paroles. Donc, soyons prudents. Les bonnes idées méritent d'être travaillées et méritent d'être appliquées quand ça vient de soi, quand ton cœur te parle, puis que tu entends le message, puis tu sais clairement que c'est une chose que tu dois appliquer dans ta vie, et que ça va impliquer des grosses transformations. Il faut que tu écoutes ton cœur, puis il faut que tu lui donnes une chance à cette idée-là qui vient de ton cœur de réussir à faire la transformation dans ta vie. Donc, il faut arrêter d'ouvrir le couvert, puis de laisser la chaleur sortir. Ça va être inconfortable pendant un certain temps, mais les résultats vont être rapides et significatifs. C'est la transformation qualitative. À la prochaine, guerrier.